Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute. Nos invités en plateau, Ghislain Assogba. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Très bien. Voilà. Analyste politique. Brunel Mérinade aussi, bonsoir à nouveau. Bonsoir Romuald, bonsoir Ghislain, bonsoir également aux amis téléspectateurs. Maroufou Buyala Goussari, bonsoir. Bonsoir Romuald Oumoui, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir le plateau. Avant donc de rentrer dans le vif de ce qui nous rassemble, puisque le premier sujet à aborder avec vous, c'est bien cette audience et justement pleinement ce que Patrice Talon, le président de la République, et puis le colonel Pascal Tawes se sont dit justement. Pascal Tawes qui a présenté ses excuses au président de la République suivant. J'avais un problème à régler avec l'État béninois parce que je suis retraité depuis 2013. Mais la manière dont je suis allé aux États-Unis n'était pas la meilleure. On n'affecte pas un diplomate militaire avec un visa d'un an renouvelable. C'est comme une évacuation intentionnelle. Donc, j'étais pas à l'aise. Ça fait que des propos ont dû être tenus d'une manière ou d'une autre. Le ton est monté. Ça m'a amené au cours de mon audience à présenter mes excuses au président de la République, qui les a acceptées, qui m'a aussi donné des conseils, des directives pour vivre de manière tranquille avec mes compatriotes. En matière de pédagogie militaire, on fait comme le chef. Et ce que je peux dire, c'est que le président Patrice Talon donne l'exemple de quelqu'un qui est disposé pour le contact. Donc, ceux qui considéraient que je suis de l'opposition ou de la mouvance, d'abord je suis béninois, et celui qui est là est ouvert et disponible. Les propos qui ont été tenus appartiennent hier. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je souhaite que les uns et les autres fassent comme moi, rechercher le contact avec le président et échanger avec lui pour qu'ensemble nous puissions avancer dans la même direction. En réalité, quand on est dehors, on est intoxiqué. On reçoit des informations qui ne sont pas vérifiées. Depuis que je suis arrivé, je me rends compte que c'est le terrain qui commande. Les choses bougent dans le sens de la bienfaisance. Et je crois qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. Voilà, retour sur ce plateau, Ghislain Assogba, après avoir écouté Pascal Tawes, quelle analyse justement vous faites de ces propos? Bien, moi, je retiens spécialement du colonel Pascal Tawes ce propos. Aujourd'hui est mieux qu'hier. Et je pense que c'est ce qui est à retenir globalement de tout ce qu'il a dit, en tout cas en ce qui me concerne, parce que lorsque nous venons de très loin, et qu'en un temps record, en 5 ans, pratiquement en 5 ans, on a pu réaliser autant de choses, on peut se réjouir de ce qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. Et je pense que le colonel Pascal Tawes, permettez-moi d'emprunter cette expression, a retrouvé la sagesse en reconnaissant humblement que les propos qu'il a eu à tenir par le passé concernent uniquement le passé et qu'aujourd'hui, il faut renouer contact avec le président de la République pour qu'ensemble, on puisse aller de l'avant. Voilà. Et donc, globalement, c'est ce que vous retenez, Brunel Mérinade aussi. Oui, Romuald, moi je conclus en réalité de ces propos une chose, c'est que le bruit ne fait pas du bien. Et le bien également ne fait pas du bruit. Parce qu'il serait resté de l'autre côté en vociférant, en mettant des messages sur les réseaux sociaux, en disant tout ce, en accompagnant ou plutôt en appuyant ce qu'il avait dit, qu'il n'aurait pas ces résultats-là, ou qu'il ne se serait pas rendu compte d'un certain nombre de choses. Il lui a juste fallu une visite auprès du président Talon pour se rendre compte que quand on est dehors,
on n'a pas réellement toute la mesure des choses, on n'a pas les contours qu'il faut pour analyser comme il le faut. Et là, il montre un peu la voie à tous ceux qui crient également aujourd'hui pour dire qu'il y a mal donne, qu'il y a mauvaise gouvernance ou bien qu'on ne fait pas les choses bien. Est-ce que vous avez mené la démarche pour une discussion qui n'a pas été acceptée? Est-ce que vous avez fait les choses dans l'ordre pour qu'on puisse trouver solution ensemble pour avancer? Parce qu'il a dit, il faut qu'on puisse échanger pour avancer dans la même direction. Et qu'il a compris que Patrice Talon, le président de la République, a le contact ouvert. A le contact ouvert. Donc en réalité, il ne peut empêcher personne de le voir, encore que ce sont ces acteurs-là qui ont des idées, peut-être pour améliorer certaines choses, qui veulent également le bien de toute la population, l'évolution du Bénin. Donc ils n'auraient pas de toute façon, disons, intérêt à leur fermer la porte. Mais il y a la manière de le faire. Très bien. Que retenez-vous, vous, personnellement, fondamentalement? Et je peux résumer ça en 3 points. D'abord, l'humilité du colonel à la retraite. En se déplaçant vers le président de la République, malgré tout ce qu'il a dit auparavant, malgré tous les propos, peut-être graves et autres, là ça a été grave, tout ça, il a eu l'humilité de se déplacer vers le chef pour discuter. C'est bien vrai que c'est pour régler un problème administratif, mais il a profité de cette occasion-là pour régler autre problème personnel par rapport à ce qu'il avait, par rapport à ce qu'il disait, par rapport aux audios que nous avons tous entendus ici. Le second point, c'est qui est peut-être lié au premier, ça prouve à suffisance que le gouvernement, le président Patrice Talon est à l'écoute de ses citoyens, concitoyens. Il y a aussi l'intoxication, les conséquences négatives de l'intoxication. Parce que ce qui a conduit, ma foi, ce qui aurait conduit le colonel à la retraite à publier certains audios, à réaliser certains audios, à se mettre dans une posture, dans une certaine posture, c'est bien évidemment l'intoxication. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas au pays pour voir ce qui se passe. Parce qu'il n'est pas au pays. Et qui sont ceux-là qui intoxiquent? C'est ceux-là qui ne veulent pas répondre à la justice, qui sont peut-être au dehors pour ne pas répondre à leurs actes, pour ne pas faire face à leurs responsabilités, qui sont au dehors et qui pensent, qui écrivent des textes, qui font tout pour faire croire que le Bénin va mal. Donc, les conséquences négatives de l'intoxication qui ne doivent plus, auxquelles nous ne devons plus laisser libre cours. Et également la bonne gouvernance. Il a souligné, le troisième point que j'ai noté, c'est qu'il a souligné qu'aujourd'hui, ça va mieux qu'avant. Parce qu'il est rentré au pays et il a vu que tout se développe, tout est en marche et que tout ce qui se fait entre dans le cadre du bien-être de tout un chacun de nous. Très bien. L'intoxication, est-ce que ceux qui sont dehors sont-ils victimes de l'intoxication ou ils se laissent intoxiquer? Bien, je pense que c'est les deux à la fois. D'abord, j'ai eu par le passé à dire qu'au Bénin, le siège de l'opposition, c'est sur les réseaux sociaux. En fait, le siège de ça, c'est une manière pour caricaturer comment la manière dont l'opposition béninoise est organisée. Parce que ce n'est que sur les réseaux sociaux que nous apprenons des choses, que nous voyons que l'opposition béninoise est en train de mener sa lutte. En fait, et comme l'a dit le colonel Tawes, c'est le terrain qui commande. Puisqu'il est venu au Bénin, il a constaté que c'est le terrain qui commande. Lorsque vous n'avez pas une stratégie politique assez conséquente, lorsque vous ne vous fiez qu'aux on-dit, lorsque vous pensez qu'une partie du Bénin, vous pensez qu'une partie du Bénin est hostile au président Patrice Talon, et parce que vous pensez qu'une partie du Bénin est hostile au président Patrice Talon, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous dites, mais telle partie, telle région du Bénin est hostile au président Patrice Talon. Ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas au Bénin, qui ne voient pas en réalité que cette partie du Bénin n'est pas hostile au président Patrice Talon, vont penser que c'est la vérité. C'est ça l'intoxication en fait. Nous qui sommes au Bénin, nous voyons, et la dernière tournée du président Patrice Talon a montré au vu et au su de tout le monde que le peuple est en phase avec le président Patrice Talon et avec ses actions, avec tout ce qu'il fait. Bien vrai, il peut avoir quelques points de résistance, des points sur lesquels tout le monde, on ne s'entend pas, mais ça ne suffit pas pour
généraliser, pour globaliser certains aspects de la gouvernance du président Patrice Talon, au point de dire des contes vérités sur les réseaux sociaux pour mal informer et intoxiquer ceux qui sont à l'extérieur. Est-ce que c'est un repenti que vous avez vu, un homme repenti que vous avez vu? Je vois plutôt un homme, je vais dire un homme patriotique qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a retrouvé le sens de la raison. C'est-à-dire qui peut-être avait cru que tout allait mal, mais qui s'est rendu compte aujourd'hui qu'en réalité, il s'est trompé de chemin. Donc c'est un homme qui a retrouvé le sens de la raison et qui a aussi, comme l'a dit mon confrère, le sens de l'humilité. Voilà. Très bien. Brunel Mérinadé aussi, on peut maintenant espérer que ceux qui se sont retrouvés dans peut-être cette supposée lutte du colonel Pascal Tawes. Pascal Tawes vont retrouver également le sens de la sagesse, enfin si j'emprunte les mots de Ghislain Assoba. Oui, il faut également déjà qu'il soit ouvert d'esprit et qu'il retienne cette humilité-là, justement. Parce que l'humilité, en réalité, tout le monde ne l'a pas forcément. Il faut atteindre un certain niveau pour l'avoir. Et justement, il peut être source d'exemple, il peut représenter donc un exemple pour ces jeunes-là. Et pour que ces jeunes puissent entendre raison, justement, ces jeunes qui se sont embarqués dans cette lutte de Pascal Tawes, c'est à lui de s'adresser à eux. Parce qu'il sait aujourd'hui qu'il a mal agi, qu'il a dit un certain nombre de choses qu'il regrette. Il faut, au-delà de dire au niveau de la presse et autres, pouvoir dire à eux, ces jeunes, que voilà ce que j'ai remarqué, voilà plutôt la manière dont il faut agir désormais pour que le Bénin puisse être mieux vu et pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Parce que c'est vrai, peut-être qu'il y a certains points sur lesquels ils ne partagent pas forcément la manière de faire les choses ou autre, mais il y a quand même ce bien fondé de dire il a fait ci, il a fait ça, et qu'on n'aurait pas pensé que c'était comme ça que ça a été fait ou autre chose. Donc, s'adresser aux jeunes d'abord aurait l'impact qu'on voudrait. Et donc, c'est l'autre challenge normalement donné, ou du moins l'autre défi à relever par le colonel. Forcément, c'est le défi, puisque vous savez, un colonel à la retraite, c'est un officier supérieur. Il sait, il connaît le commandement. Vous êtes, sans savoir, je ne vous apprends rien, il y a sûrement une troupe qui le suit, qui sait. Et par exemple, quand il fait ses audios, il y a quand même de ces militants, je vais les appeler comme ça, qui sont avec lui, qui l'applaudissent, qui le soutiennent, qui approuvent, qui attestent ce qu'il fait. C'est à lui maintenant de leur dire, mais maintenant, nous avons fait fausse route. Il faut que nous changeons de cap. Puisque je suis là au pays, j'ai vu ce qu'il se fait, j'ai touché du doigt ce qui est véritablement dans le pays, ce qui se passe véritablement dans le pays, les avancées remarquables que le gouvernement imprime dans le pays. J'ai touché du doigt tout et je pense que nous avons fait fausse route. Et nous devons baisser la garde et maintenant nous retrouver et permettre à celui qui est là, nous entendre et trouver des stratégies qui pourront nous aider et aider celui qui est là à véritablement rehausser le niveau de notre pays. Très bien. Quel enseignement pour nos frères qui sont encore à l'extérieur du pays? Je pense déjà que c'est... Il a donné le bon exemple. Pascal Tawes, le colonel Pascal Tawes, c'est un colonel. C'est une personne qui a beaucoup de notoriété. Il y a beaucoup de personnes qui voient en lui un modèle. Et donc, ces personnes, à travers l'acte qu'il vient de poser, vont sûrement voir qu'il faudrait qu'ils remoussent chemin et suivent leur leader. Et je pense que ça va être fait dans les jours à venir. Maintenant, par rapport aux autres leaders politiques qui sont à l'extérieur, qui hésitent peut-être à entrer en contact avec le chef de l'État ou qui ne veulent pas reconnaître que quelque chose te fait du bien dans le pays, c'est le moment de prendre l'exemple du colonel Tawes pour dire, mais si un colonel à la retraite, un homme assez sage, reconnaît humblement que quelque chose se fait dans le pays, ça veut dire qu'en réalité quelque chose se fait. Et ils peuvent prendre par ce chemin-là qui leur est ouvert pour revenir au pays humblement, renouer contact avec le chef de l'État. Et comme l'a dit le colonel Pascal Tawes, le chef de l'État est ouvert au contact. Et il est prêt à répondre
à tout compatriote qui exprime le désir. Le désir. On va finir très rapidement par cette sortie, on y reviendra plus amplement. Cette sortie donc des avocats dans l'affaire Madougou, Rekia Madougou. Déjà, vous avez suivi un groupe d'élus ou d'observateurs de la France et du Bénin par rapport au processus lié. Quelle analyse faites-vous, Justin? Bien, moi, je voudrais que nous soyons... Je souhaite que nous fassions un débat objectif. Dans le fond, ce groupe d'avocats ou de parlementaires, ou de députés français, ils veulent mettre fin à quoi? À quel processus électoral? Est-ce que le processus électoral tel qu'est entamé au Bénin a de problèmes? Moi, je ne pense pas. Puisque ceux qui sont derrière ce groupe d'avocats ou de parlementaires français sont des gens qui volontairement sont allés déposer leur candidature à une élection qui est prévue pour le 11 avril 2021. Ça voudra dire quoi? Que vous acceptez vous constituer en duo. C'est les thèses qui le disent. Vous acceptez participer à une compétition. Ce sont les thèses qui régissent plutôt ce processus électoral-là. Vous acceptez, vous refusez maintenant d'ajouter le parrainage à votre candidature. C'est à croire que vous acceptez une partie de la loi. Vous refusez une autre partie. Est-ce que cette manière de faire-là peut se passer en France? Non, je ne pense pas. Je ne vois pas comment un groupe de personnes peut dire arrêtez le processus électoral au Bénin. Je pense que l'opposition de mon pays veut encore se faire ridiculiser. Brunel, oui, parce qu'il faut dire quand même que dans ce groupe d'élus ou d'observateurs, d'avocats, se retrouvent également les avocats ou quelques-uns des avocats donc, dans l'affaire Madougou. Oui, moi je me demande bien de quel droit, le droit de dire arrêter le processus, je me pose la question, je voudrais bien comprendre. Et franchement, c'est redondant quoi. Le processus, je pense que s'ils veulent des stratégies pour pouvoir arriver à leur fin, ce n'est pas arrêter le processus. C'est plutôt déjà se soucier de comment défendre Rekia Madougou pour que très bientôt elle puisse sortir. C'est vrai, ils sont sortis également dans la journée d'aujourd'hui, mais en réalité, moi je pense que c'était beaucoup plus pour rebondir un peu par rapport à la lettre écrite par Rekia Madougou pour offrir un autre pain, disons, à toutes ces personnes qui critiquent un peu la manière dont Rekia Madougou a été arrêté ou autre traité. Donc, redonner un peu plus de marche à suivre à eux, au lieu justement de se camper sur ce qui est réel, sur ce que nous reprochons à la dame et plutôt le procureur reproche à la dame et donc comment la défendre. Puisque le procureur représente le ministère public souvent, il représente le peuple. Voilà. D'abord, le Bénin n'est pas en crise. Donc le fait d'arrêter le processus électoral, là, c'est un faux débat. De deux, je pense qu'il faut leur faire écouter l'extrait du colonel à la retraite. C'est ça là. Ça veut dire encore qu'eux ils ne savent pas encore qu'il y a intoxication. Donc il faut leur faire écouter ça, il faut leur dire qu'ils sont toujours dans l'intoxication. C'est pourquoi ils s'unissent pour faire. Ils n'ont qu'à rester dans la lien de ce qui nous unissent avec leur pays. C'est ça même, c'est pour ça qu'ils sont pas rentrés. C'est l'intoxication qui crée tout ça là. C'est parce qu'ils sont intoxiqués qu'ils continuent pas à dire arrêter le processus électoral et autres. Et je vais finir par les avocats. Ils sont dans le droit. La justice fait son travail. Si elle est coupable, qu'elle soit sanctionnée avec la dernière rigueur. Si elle n'est pas coupable, qu'on la laisse. Très bien, merci à vous, Ghislain Assoba. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Voilà, vous êtes analyste politique, activiste politique aussi. Brunel Merinade aussi, vous êtes journaliste, tout comme Manroufou Abiala Boussari. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, c'est fini pour ce numéro de votre émission Le Grand Soir. Merci de nous retrouver demain à partir de 18h déjà pour votre émission Le Grand Soir agréable suite de soirée sur nos antennes.